Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance intuitive pour le mois de mai 2021. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous revenez durant le mois de mai jeter un coup d'œil. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Ok. Allez, c'est parti. On démarre. L'énergie générale du mois de mai pour vous les poissons, vous avez la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle m'indique à moi que ça fait environ 6 à 7 mois particulièrement que vous travaillez dur. Alors, que vous travaillez dur avec les pentacles, encore une fois, les poissons ne vivent pas tous la même chose. Les pentacles peuvent nous parler de travailler dur professionnellement, donc vraiment travailler beaucoup plus dur que d'habitude. Donc professionnellement, travailler dur pour gagner de l'argent en général, ou travailler dur sur soi-même, parce que les pentacles peuvent aussi nous parler de nos valeurs intérieures, des valeurs qu'on s'apporte à soi-même, par exemple dans du développement personnel, dans une thérapie, peu importe, un travail que l'on fait sur soi. Et on vous dit ici que grâce à tout ce travail-là, vous allez en récolter certains fruits. Vous allez récolter les fruits de ce dur labeur. Alors, la 7 de Pentacle nous dit que on n'est pas encore au bout. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des obstacles à dépasser, il y a encore des choses à vivre, mais on atteint un certain seuil, on atteint un certain palier où on va être récompensé, peu importe de quelle manière, que ce soit financièrement, que ce soit par quelqu'un qui nous fasse un compliment, que ce soit quelque chose qui change dans notre vie. Vous connaissez la valeur de l'effort, de la patience, et vous allez être récompensé par rapport à ça au mois de mai. D'accord? On va aller voir si on en sait un peu plus par rapport à cette récompense. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure. L'empereur, si certains ne connaissent pas, c'est un peu le roi des rois, hein. C'est celui qui dirige tout le monde. Donc votre côté positif dans ce qui vous accompagne au mois de mai, c'est votre solidité, c'est votre stabilité incroyable. Vous avez le pouvoir sur votre vie, peut-être le pouvoir aussi sur les autres. Vous agissez, vous dirigez, vous savez exactement où vous voulez aller, pourquoi, avec qui, comment. L'empereur, il matérialise tous ses désirs et il réussit à tous les coups, ses envies, ses désirs, ses ordres aussi. Voilà, donc dans un aspect très général ici, on a beaucoup de réussite, une grande stabilité, une grande solidité par rapport à ce qui peut se présenter dans votre vie. Dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler au mois de mai, on vous présente la roue de fortune, donc qui est une arcane majeure également. Quand je vois la roue de fortune ici avec l'empereur dans l'aspect positif, ça me fait penser que vous avez tellement le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur vous-même, le pouvoir sur les autres. Vous avez une telle place. Vous avez tellement les choses en main que vous laissez peu de chance, vous laissez peu de place à la chance, à ce que la vie pourrait bien vous apporter. La roue de la fortune nous indique que des forces extérieures viennent tourner cette roue de la vie, cette roue du karma, de la chance en votre faveur. Là, c'est un aspect négatif.
Ça ne veut pas dire que la vie va vous apporter du malheur, pas du tout. Par contre, ça veut dire que vous ne laissez pas la chance à la vie. Vous ne laissez pas la chance au karma. Vous ne laissez pas la chance à l'à peu près. Vous voulez absolument tout contrôler. C'est un aspect qui est très positif, puisqu'il est là. Mais attention tout de même à vous laisser quand même des surprises, à lâcher un petit peu, à vous demander ce que la vie pourrait bien vous réserver et vous amener quelquefois. Moi, j'ai la sensation que vous êtes quelqu'un qui vous posez énormément de questions. Vous savez, ce petit vélo qui tourne dans la tête. J'ai l'impression que vous remettez souvent les choses en doute et que du coup, vous ruminez et que vous laissez pas justement la place à l'à peu près, en fait. Vous voulez absolument tout contrôler dans votre vie. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, je dirais que la roue, dans son côté négatif, c'est peut-être un refus de votre part. Alors, soit pour des bonnes raisons, soit à cause d'une peur. C'est un refus de votre part à faire changer les choses dans votre vie. C'est un refus du changement catégorique. En plus, avec l'empereur, ici avec les deniers, on pourrait penser que vous avez exactement les choses en tête, vous avez exactement votre direction et vous voulez pas en bouger. Vous voulez rester dans votre routine et dans votre champ de vision. Et le fait que ce soit dans le côté négatif, moi j'ai la sensation que la vie vous aime, la vie aimerait. Alors quand je dis la vie, c'est l'univers, c'est vos guides, c'est vos anges, peu importe ce à quoi vous croyez, peu importe vos croyances, c'est des forces extérieures qui aimeraient vous apporter un cadeau et vous ne le laissez pas rentrer dans votre vie. Parce que vous voulez absolument maîtriser chaque seconde de votre vie. C'est ça qu'elle me fait penser, cette roue. Donc ici, peut-être ce fameux lâcher-prise, hein. Voilà. On va aller voir la suite. Là, ça me semble assez important. Justement, dans l'événement important, vous avez la 4 d'épée. Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, ça me semble, pour le coup, oui, c'est l'événement important, mais ça me semble d'autant plus important quand on vient de se dire tout ce qu'on s'est dit ici. La 4 d'épée m'indique que l'événement important de votre mois, c'est votre propre réflexion personnelle, une grande réflexion personnelle. On voit que vous n'avez pas arrêté depuis des mois, que vous êtes épuisé, que vous avez pu vivre des trahisons, que vous avez pu vivre des peurs, que vous avez pu vivre un stress mental assez intense. La vie vous offre un instant de repos, un instant de régénération du corps, de l'âme, de l'esprit. Et ça va vous permettre de réfléchir sur votre vie, sur vous-même, sur les aspects extérieurs, sur ce que vous allez faire dans votre vie, sur qui fait partie de votre vie, sur comment vous allez avancer de nouveau. Vous prenez du temps pour vous souffler. Vous soufflez. Donc, grande réflexion personnelle, il risque de se passer des choses à la fin mai, début juin. Ensuite, dans la sphère sentimentale, on a l'as d'épée. L'as d'épée représente un nouveau commencement ou un renouveau qui tombe comme ça du ciel. Qu'on vous apporte, qui tombe du ciel. Et là, on est dans les épées. Les épées, je le rappelle, représentent le mental. Donc, ce nouveau commencement, ce renouveau peut se présenter comme une nouvelle idée, comme une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir ou une nouvelle manière de communiquer. Donc, par exemple, si je devais penser à des célibataires, pour moi, on vous invite à voir les choses autrement, à être beaucoup plus clair dans votre demande, dans vos pensées. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous attendez vraiment d'une rencontre? Est-ce que vous êtes réellement prêt? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire? Qu'est-ce que vous attendez de ses qualités? Qu'est-ce que vous attendez
du futur au niveau sentimental, émotionnel. On va être dans cette nouvelle réflexion et peut-être aussi cette nouvelle communication. Je pense à des gens par exemple qui sont célibataires, qui sont extrêmement timides. On va vraiment ici vous apporter un petit coup de pouce pour mieux communiquer. Euh, je le rappelle, les épées, c'est l'intellect, c'est le mental. Donc vous allez avoir cette nouvelle idée, cette nouvelle communication, cette nouvelle manière de penser pour pouvoir aller vers cette nouvelle rencontre. C'est un nouveau commencement, c'est un renouveau. Donc il peut effectivement y avoir une nouvelle rencontre à la clé dans cette nouvelle manière de voir les choses, de voir la vie. Pour les couples, c'est pareil. Soyez beaucoup plus clairs. Encore une fois, on va venir vous aider là-dessus. Moi, je vois une bien meilleure communication pour les couples qui avaient des problèmes de communication, qui avaient des problèmes à se comprendre, à dialoguer. Là, on va vraiment renouveler tout ça. Vous allez renouveler aussi peut-être votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir. Il y a une ouverture qui se fait. Il y a une ouverture au dialogue et je pense aussi peut-être à des gens qui étaient bloqués dans leurs idées. Moi, je ne ferai jamais ci, moi, je ne ferai jamais ça, que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Il y a des ouvertures qui vont se faire. Les choses vont être plus claires, vont être plus limpides. Ok? Ensuite, professionnel, matériel, financier, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, victoire, reconnaissance. Vous êtes reconnu pour le travail que vous fournissez. On a une bonne nouvelle au niveau des finances, au niveau du matériel. Peut-être que certains attendaient des signatures de contrats, peut-être que certains attendaient des augmentations, peut-être la signature d'un prêt, peut-être un déménagement, je ne sais pas. En tout cas, les choses avancent positivement. Sur le plan beaucoup plus professionnel, on vous dit qu'ici c'est vraiment le bon moment pour réclamer en fait, pour vous montrer, pour réclamer un travail pour ceux qui sont au chômage, pour réclamer une augmentation, réclamer une autre place qui vous intéresse davantage. C'est peut-être aussi le bon moment pour ouvrir votre entreprise. C'est le bon moment pour vous dévoiler, pour dévoiler qui vous êtes, tel que vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Moi j'ai la sensation aussi que les efforts récompensés ici sont plus sur le plan professionnel, matériel, financier. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que vous allez récolter ici vraiment, oui, peut-être une augmentation de salaire, peut-être un travail, peut-être un changement de poste. Un changement de poste que vous vouliez. Et donc on termine avec la fin du mois, cette magnifique étoile arcane majeure, cette magnifique, magnifique, magnifique lame. L'étoile représente l'espoir, l'espoir d'un avenir meilleur, représente la sensibilité, la guérison aussi, la confiance, la douceur. On est vraiment dans une belle énergie. L'étoile, c'est la boussole qui vous guide vers le positif. L'étoile vous rappelle que vous êtes protégé, protégé par vos guides, protégé par des anges, protégé par vos défunts. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive sur le bon chemin. On dit souvent que l'étoile dans le tarot, on dit souvent que toutes les idées noires sont chassées par l'étoile. Ça veut dire que si vous vous sentez pas bien, s'il y a une petite baisse de morale, on vous apporte cette énergie aussi pour vous rappeler que le positif est devant vous. Donc vous terminez le mois la tête dans les étoiles, la tête dans cet espoir de cet avenir et justement en imaginant la joie de cette vie future qui arrive très prochainement. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle était très jolie, très très jolie. Voilà, je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, vous me le direz dans les commentaires. Merci pour vos abonnements, pour vos messages. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.